we now have 54 independent states. You have asked us what assurance we can get that this will not be repeated again. I can tell you without fear of any contradiction that we do not need any assurance from anybody. We will do it ourselves. We will not allow ourselves again, as leaders from this continent, we will take charge of our own destiny. And that is why a conference like this is taking place in Nairobi, because we are recalibrating our relationship with our partners. And we have been absolutely clear that this is a relationship of equals. At the heart of this relationship is sovereign equality. At the heart of this relationship is not extraction, is not exploitation. It is investment for mutual benefit. And we are not entitled. We are not asking, to be favored. No. We are asking that we know we have responsibilities. We also know that others have responsibilities. And the reason why we had a candid conversation this afternoon, even amongst ourselves as Africans, there are things we can do for ourselves. The challenge is when you go and seek for help for things you can do for yourself. We cannot continue that way. And we are saying we are up to the task. Let me give you an example. We had a candid conversation this afternoon that while we go and look for financing our projects using other people's money, we have money in Africa. We have $4 trillion of savings in our pension funds, in our insurance companies, in our reinsurance companies, and yet we are not using that money to fund our own development. The first thing we need to do, and we have agreed with Africa Development Bank, we have agreed with Afri-Exim, we have agreed with Trade Development Bank, Africa Finance Corporation, that before we go and look for money from other people, we must structure our own DFIs to unlock these $4 trillion of our own resources to finance our development. So, we will not allow ourselves to be exploited again, because we know what we must do. And what we are saying is, we don't want to also blame others for our own mistakes. President Kagame told us today that nobody owes us development. We owe it to our own selves. So we mustn't look for favors where we can do it ourselves. Secondly, Aliko Dangote told us today that our own private sector in this continent must first and foremost invest in our continent before we go looking for other investors from elsewhere. Yeah. The question people ask, if our own private sector does not have the confidence to invest in our continent, why would private sector from elsewhere have the confidence? Yeah. If we are not ready to mobilize our own resources here in Africa, resources that are available to us in pension funds, in insurance companies, why would anybody else use their savings to finance our own development? So first things first, we must take the lead as Africans, as policymakers, as private sector leaders in taking charge of our own development. Any other support we get from friends like Macron and other people will be secondary.
to answer your question, we will not allow ourselves again to be slaves of anybody. We are going to take charge of our own future. Number two, somebody has asked tangible progress. What tangible progress have we achieved here? And how are we going to approach the G7? Let me say the following, that we have agreed on three fundamental things. We've agreed, number one, is we must develop an innovative mechanism of raising resources at scale, at speed, for our own development, and it starts with us. All we will be asking at the G7, in fact, we will not be asking for money from the G7. What are we asking from the G7? We are asking them to put in call-up capital. We are asking them to put in guarantee, not money. We will use our own institutions to mobilize resources to undertake our own infrastructure development. That's what we'll be going to the G7 to do. Simple. You know, in the past, we've been going to ask for aid and loans and things and more. We are saying there are things we can do by ourselves. Number two, we will be having a conversation as an outcome of this meeting on our human capital dividend. Our young people, the people of this continent, are the greatest asset that we have. They will form the workforce of the future, they will form the market of the future, and they will drive innovation, creativity, artificial intelligence, and technology. So we have one of the biggest assets. What we have agreed is, how do we make that, how do we build the capacity for that asset? Through education, through training, making sure they have access to the internet, making sure that they have access to technology. The rest, the young people of this continent can do it for us and for the globe. And finally, we have agreed on energy transition. That energy transition is not just going to be about energy. It's going to be both transition in development and transition in transformation itself. So energy being, because I have said in my closing statement, there is no region, no country that can industrialize in the dark. We need energy. So these are the three most important things that I see as a take-home from this conference, and I'm very, very proud of the outcome of this conference, and I want to thank my brother Macron for being here with us, using his network to work with us. And we came here as heads of state because we know that first and foremost, it is our responsibility as heads of state in this government to take charge of our own development. My good brother is here as a friend, and we can only leverage on his friendship to be able to get to others so that we can fashion one trajectory for development together. Merci, Président. Je crois que la première question vous était adressée, vous y avez répondu. La deuxième question qui était en fait deux questions m'était adressée, et je vais y répondre. De manière très concrète pour le G7, nous voulons... Bon, d'abord, c'est très important et c'est très concret qu'il y ait un représentant du continent africain, une voix africaine qui soit présente quand on va parler des crises internationales à régler, parce que l'Afrique est touchée par ces crises. Et je vais le redire ici parce que c'est souvent oublié dans les commentaires internationaux, mais l'un des continents qui a été le plus durement touché par les conséquences assez directes de la guerre d'agression russe lancée contre l'Ukraine, ça a été le continent africain. Parce qu'on parlait de deux grandes puissances céréalières et de deux grands producteurs d'engrais. Il y a eu d'énormes problèmes de soutenabilité financière, ce qui nous avait conduit à lancer l'initiative Farm
dès 2022 et on passe maintenant à Farm Plus qui passe à l'échelle. Ensuite, ce qui se passe à Hormuz en ce moment, les principales victimes, nous sommes tous victimes de ce qui se passe à Hormuz. Les journalistes et les entrepreneurs et compatriotes français qui sont là le savent ô combien et nous sommes aussi touchés comme vous l'êtes dans vos pays à cause des prix à la pompe et des conséquences sur le gaz et le pétrole. Mais les conséquences alimentaires sur le continent africain sont massives. Parce que là encore, c'est environ un tiers de certains types de fertilisants qui sortaient par le détroit d'Ormuz. Donc se dire qu'on parle du règlement ou de l'incapacité à régler les crises avec les grands dirigeants du monde sans avoir l'Afrique, c'est en soi une faute morale et politique. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire au G7, avoir le continent africain dûment représenté et dire quand on parle de ces grandes crises, on doit prendre en compte les conséquences sur le continent africain. Et je n'en cite qu'une partie. La deuxième, elle est sur le mécanisme de première perte et les garanties, et sur l'architecture financière, ce qui est une des compétences natives, si je puis m'exprimer ainsi, du G7. Là-dessus, nous irons ensemble avec le président Ruto porter deux messages très concrets. Le premier, c'est le rééquilibrage, c'est la correction, ce qu'on appelle les déséquilibres macroéconomiques. Je ne vais pas ici être trop long, mais c'est un enjeu, c'est au cœur de l'agenda économique du G7. Le monde dans lequel on vit a des déséquilibres macroéconomiques très problématiques. Des surcapacités venant de la Chine, des tarifs américains, un sous-investissement européen et une insuffisante montée dans la chaîne de valeur du continent africain. C'était au cœur de toutes mes discussions, sur l'agriculture comme sur l'industrie. Si les économies développées n'adhèrent pas à cet agenda, et donc c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher, premier point concret aussi, on ne pourra pas réussir cet enjeu. Or, il est important que les économies du G7 et leurs partenaires qui seront invités, je pense au Brésil, à l'Inde, à la Corée du Sud, aux côtés du président kényan, c'est très important que ces pays adhèrent à cette stratégie du continent africain. Et donc, cessent de venir, ce n'est pas les pays du G7 qui le font vraiment, pour être honnête, mais prendre les matières premières pour les emmener dans leur pays, et que si on a une stratégie minerais critique et matières premières et terres rares, on l'est avec le continent africain, en faisant la valorisation sur le continent africain. Et c'est ce que je disais ce matin, on a un agenda commun pour les pays du G7 et pour l'Afrique, qui est un agenda d'autonomie stratégique, qui doit aussi venir un peu contrer les prédateurs du XXIe siècle, dont l'Afrique est la principale victime. Ceux qui viennent prendre pour garder chez eux et accumuler et détenir le contrôle du marché mondial. Bon. Donc ça, c'est de manière très concrète quelque chose sur lequel on veut avoir l'accord des autres, avoir une stratégie commune pour aider l'Afrique à monter dans ses chaînes de valeur et créer plus de valeur sur le continent et avoir le même agenda de souveraineté. Puis le dernier point très concret qu'on va défendre au G7 ensemble, c'est d'avoir un soutien maximal des membres du G7 à ce mécanisme de garantie que nous avons décidé d'élargir à l'échelle du continent. C'est-à-dire que ATD, qui est cette structure qui existe déjà, qui prend en partie les premières pertes et qui a quelques États membres, qui est basée dans la région, que sur la base des travaux de la Banque africaine de développement, on arrive avec une copie commune en disant, voilà, ce véhicule, qui est maintenant un véhicule panafricain, soutenons-le, rentrons au capital ou mettons en place des garanties ou du capital appelable pour permettre à cette structure avec la Banque africaine de développement de garantir les investisseurs privés qui iront dans tel ou tel secteur avec une gouvernance qu'on aura dûment définie. Ça, c'est très concret et c'est totalement transformant. Sur la deuxième question que vous m'avez posée, qui est le risque sanitaire, j'ai été en lien permanent avec le Premier ministre, évidemment depuis que les premiers cas sont apparus, et en particulier lorsqu'il y a eu une accélération durant le week-end. Sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement a pris les bonnes décisions. La ministre de la Santé en a rendu compte à plusieurs reprises. Les meilleurs experts ont été consultés, comme d'ailleurs nous le faisons à chaque fois, pour prendre de telles décisions. Et la France a pris un protocole extrêmement rigoureux sur tous les cas contacts qui ont été établis, en prenant en compte tous les éléments connus des scientifiques aujourd'hui, en étant extrêmement prudent sur à la fois les délais d'incubation et les risques dans les premières étapes de l'infection. Fort de cela, aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles qui est les plus exigeants, comme l'Espagne et quelques autres, ce qui est une bonne chose, parce que nous avons l'expérience du passé. Pour autant, il ne s'agit pas de comparer ce qui n'est pas comparable. C'est un virus qui est connu, dont les caractéristiques sont différentes de ce qu'on a pu connaître au moment du Covid-19.
Et donc le gouvernement a pris les bonnes décisions, la situation est sous contrôle, sous son autorité grâce à nos soignants que je veux à nouveau remercier. Et maintenant il est important qu'il y ait une vraie coordination européenne, c'est-à-dire que les protocoles, je pense, aillent vers les standards les plus exigeants qui ont été définis à très court terme et que l'Organisation mondiale de la santé puisse coordonner tout cela comme il se doit dans les prochaines étapes. Mobilisation, vigilance, exigence, mais on continue d'avancer à la lumière de la science. As for the very latest question, which, if I understood properly, was directly addressed to me and was in a certain way more political and personal, if you ask me, in my regard, what is the most important issue for humanity and my main responsibility, I would probably answer you, our children. Our children. And I think because we can take a lot of decisions. Some of them are sometimes largely too short-term driven. It could be a necessity. And sometimes you have to take, I would say, the second best decision because we all decide under a lot of constraints. But the most important decisions we take in our capacities, and I think it's true for head of state at governments and business leaders, entrepreneurs, artists, is when we try to take into consideration the long run. And I think a lot of decisions we took today are for the long run because they are very demanding and we are transforming a lot of things. But this is not a reason not to take them. And I think the main transformation are the one you decide when you are precisely inspired by the next generation and our children. And I think this is a question of fairness as well. Because the only one not to be present in this room are our children or the children to be born. And this is why they are the one to inspire us. And they are the one that we have to take into consideration in our decisions because they are not yet around the table. And this is why when we speak about education and health, economic opportunities, Africa's opportunities, when we speak about peace, when we speak about as well how to protect children and teenagers against inappropriate content, especially in the digital environment, we are doing the most important things. So my main responsibility is to do my best for our children. I want to agree with my good brother President Macron on the question we were asked, what is the single most important thing? And I would want to say that in the context that he has said, because for this continent, our children will determine the markets of the future. There will be 1 in every 4 people in the world by 2050 will be African. Those are our children. They will determine the markets. They will determine energy consumption. They will be the world's workforce. And they will drive technology. So that is the biggest asset that we have. And that is why it's education, it's health, it's training, and its empowerment is critical for our future. And C'était, mesdames et messieurs, une retransmission en direct de Nairobi pour le point presse qui a eu lieu pour le sommet Africa Forward, un sommet franco-africain auquel a participé le président Abdel Fattah el-Sisi. Le président kényan William Ruto a remercié le président français Emmanuel Macron pour tous les efforts déployés afin de booster la coopération entre l'Afrique et la France. Et le président français a lui parlé de l'hospitalité kenyane et
a remercié tous les responsables, les entreprises et les investisseurs qui ont illustré la capacité d'agir ensemble dans un partenariat d'égal à égal. Il a ajouté qu'une coalition Africa-France jouera un rôle important, ajoutant qu'un plan économique et d'investissement sera présenté au G7 dans son prochain sommet et que l'Afrique sera présentée par le président Ruto. Monsieur Macron a aussi déclaré que la stabilité en Afrique est importante pour aboutir à booster non seulement l'investissement mais tous les domaines de coopération franco-africaine. Monsieur Macron a aussi souligné l'importance du rôle de la femme et des jeunes. Il a dit que dans le domaine de la santé, plusieurs projets sont en cours, ainsi que dans la technologie des vaccins. Monsieur Macron a énuméré les résultats concrets de ce sommet et qui seront disponibles sur le site internet de ce sommet. Comme l'a dit Monsieur Macron, l'Afrique est là et la France est à ses côtés.